Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Rémi Chipot, j'étais membre du Hagiver, ancien membre. Depuis pour des raisons professionnelles j'ai dû partir au Luxembourg, dont on a parlé juste avant. Je suis pas dans le même secteur d'activité. Hein. Donc je vais vous parler des objets connectés pour changer. Donc j'ai décidé de renommer le PowerPoint par Tracking Internet of Shit, parce que c'est vraiment de la merde les objets connectés. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je travaille chez iTrust.lu et en tant que consultant en sécurité, ainsi que Malware.lu qui est notre CERT. Donc, je fais de la réponse sur incident, des pentests, mais essentiellement du reverse engineering, donc l'analyse de malware, la plupart du temps. Et donc, je vais vous parler, comme je disais, des Internet connectés, des objets connectés. Donc on trouve maintenant de tout, c'est la mode de tout connecter, tout ce qui nous passe sous la main. Donc les montres, les voitures, pour les cas les plus classiques, les caméras, les webcams. On trouve même des toilettes connectées sur Internet, donc c'est vraiment n'importe quoi. En scannant, un coup j'étais tombé sur un alambic connecté, bon, pourquoi pas. Et donc les objets connectés sont... Donc c'est bien parce qu'on m'a mâché le travail juste avant. Vous avez déjà parlé de Mirai et des autres botnets qui attaquent les objets connectés. Donc Mirai, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. C'est le plus connu parce qu'il a été le plus médiatisé. C'est lui qui a fait la plus grosse attaque il y a quelques mois. Maintenant, il y en a des plus gros comme Hachimi, qu'on en parle beaucoup moins. Et il y a aussi d'autres malwares comme le XeroDDoS, Gegift, Mr. Black. Je ne les ai pas tous mis parce que la liste serait trop longue. Et donc Mirai, entre autres, il était vachement connu parce que le code source a été leaké, je crois que c'était le 30 septembre 2016, c'est marqué. Et depuis, d'autres forks ont été faits, comme Hachimi. Donc comment ces malwares fonctionnent, je me suis intéressé à ça. Comment ils arrivent à attaquer les objets connectés, comment ils peuvent autant poncer autant d'objets connectés en même temps. Donc c'était ma question. Donc du coup, le mieux, c'est d'acheter soi-même un objet connecté. Donc je me suis acheté cette caméra là sur un vieux site chinois, c'est une V-Starcam, et j'ai commencé à récupérer le firmware pour l'analyser. Donc là on voit la première commande en haut, donc j'ai fait un binwalk, c'est une commande qui permet d'extraire les fichiers qui sont contenus dans un firmware. Ensuite on se balade dans les fichiers qui ont été extraits, et puis là je suis tombé sur un fichier qui s'appelle système, qui était dans le dossier système bin, qui s'appelle daemon. Donc c'est un binaire qui est lancé à l'exécution de la caméra. Donc j'ai fait une bête commande, hein. C'est la première commande qu'on fait quand vous faites de l'analyse de malware ou de l'analyse de reverse engineering, peu importe ce que vous analysez. C'est une commande qui permet d'afficher juste les chaînes de caractères qui sont dans un binaire. Et là, surprise, qu'est-ce que je vois? Route, ensuite chaîne de caractères bizarres, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mot de passe qui est haché. Donc là, déjà là, ça m'a pris 5 minutes, hein, franchement. Et donc une fois que j'avais déjà le login root plus le hash, je me suis dit, bon, il n'y a plus qu'à le craquer, quoi. Donc je copie le mot de passe dans mon petit fichier, je lance John the Ripper. Ça a pris quelques millisecondes pour trouver que le mot de passe c'était 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me suis dit, lol, c'est pas possible. En plus, c'est hardcodé dans le firmware, ça peut pas être changé. J'ai vérifié sur plusieurs firmware de la caméra, c'est tout le temps pareil. Donc je me suis dit, il n'y a pas besoin de sortir de Sciences Po pour poncer des objets connectés, quoi. Donc alors, ce que je me suis dit, je vais quand même faire un petit scan sur ma caméra, voir quels sont les ports qui sont ouverts. Et là, je tombe sur un port 23, donc si vous ne connaissez pas, c'est un port Telnet. C'est un service qui permet de taper des commandes à distance sur un serveur ou quoi. C'est pas chiffré du tout, tout est en clair. Quand on utilise Telnet, c'est un protocole qui a été utilisé dans les années à la préhistoire de l'informatique, quoi. Ça devrait être interdit d'utiliser ça. Le mec et les programmeurs devraient être en prison, à mon avis. C'est tout ce qu'ils méritent. J'espère. Ensuite, j'ai fait un telnet sur ma caméra, j'ai tapé le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5 et je me suis retrouvé route dessus. C'est la fête. Donc après, je me suis dit, il n'y a forcément pas que moi qui ai acheté cette caméra. Donc j'ai utilisé Shodan, comme on parlait juste avant, pour essayer de trouver combien de caméras étaient connectées de mon type. Parce qu'elle peut être identifiée avec un espèce de hash qui est passé quand on se connecte dessus via l'interface web. Donc il y en a un peu plus de 70 000. Donc ça fait tout de suite peur. Heureusement, elles ne sont pas toutes directement connectées à Internet, donc le port 23 n'est pas directement accessible pour la plupart. Mais bon, ça donne une idée du nombre de caméras qui ont été vendues, qui sont utilisées.
Et il y en a probablement d'autres beaucoup plus. Donc on comprend mieux quel impact peut avoir un malware, un botnet qui attaque les objets connectés. Ça peut très vite partir en couille. Donc alors, maintenant une fois que j'avais ça, je me suis dit, bah, ça serait intéressant de voir comment les attaquants font, quels sont les bots, quels sont les types d'attaques qu'ils utilisent. Donc là, je me suis commencé à installer des honeypots. Donc un honeypot, c'est un logiciel qui va simuler une faille de sécurité. Donc en fait, c'est un petit programme que vous installez sur... Moi, j'utilise un Raspberry Pi, ça coûte pas cher. Et je l'ai foutu ça dans un coin, connecté à Internet. J'ai démarré mon honeypot, il s'appelle Cori. Donc il y a le nom juste en dessous. C'est un honeypot qui va émuler les services SSH et Telnet. Et après, on lui set des mots de passe bidons, genre pour le login root, bon, mais root, ABC 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Des mots de passe tout bidon. Et il suffit d'attendre quelques secondes pour voir plein d'attaques. Donc on a des bots qui vont passer, qui vont scanner vos ports. Une fois qu'ils vont voir que le port 22 ou le 23 sont ouverts, il va tenter plusieurs attaques par brute force de mot de passe. Et il va s'y connecter. Une fois qu'il s'y connecte, il va télécharger un malware. Tout est scripté, c'est automatisé. C'est même plus un mec qui fait ça parce que ça serait trop relou. Donc c'est automatisé par des bots. Et donc ensuite, on a récupéré, donc j'ai commencé à récupérer plein de samples de malware, de Mirai, de XorDDoS, comme j'ai parlé juste avant. Et donc Cori on peut utiliser une interface web aussi pour faire des stats. Donc ça fait des jolis camemberts et tout. Donc là, on peut voir que je l'ai laissé connecter du 17 mars, jusqu'au 20 mars. Et en une journée, là, le 17 mars, on a eu 2000 attaques. Le 18, on en a eu un peu plus, on a monté à 4000. Parfois, ça monte jusqu'à 5000. Donc, ouais. On peut voir les mots de passe qui ont été testés par défaut, par les bots. Ouais, donc à peu près par journée, j'arrive à choper au moins peut-être 100, 200 samples, mais bon, c'est régulièrement les mêmes. Hein. C'est souvent les mêmes qui reviennent, et après, j'en reverse quelques-uns, mais pas souvent, parce que ça devient vite relou, c'est toujours la même chose. Les malwares sous Linux sont vraiment faits, je ne vais pas dire qu'ils sont codés avec les pieds, mais presque. C'est vraiment tout simple, contrairement aux certains malwares qu'on trouve sous Windows, parce que sous Windows, il y a des antivirus, donc ça demande un peu plus de technique pour bypasser les antivirus, alors que sous Linux, personne n'en installe un, donc les développeurs prennent vraiment pas la tête, puis en plus, ils sont peut-être un peu moins doués que les développeurs de malware sous Windows aussi. Donc, après l'idée, une fois qu'on avait récupéré tous ces samples-là, on s'est dit, bah, ça serait intéressant, parce que, bon, mon boulot, c'est faire du reverse, mais reverser tout le temps les mêmes malwares, ça devient vite relou. Donc je me suis commencé à automatiser ça. Donc j'ai utilisé Radar, qui est un framework de reverse engineering, qui est vraiment super bien, je vous le conseille de l'utiliser. Et donc on a scripté ça, l'analyse automatique de malware, parce que ce qui est intéressant de récupérer dans les malwares, en fait, ils sont contrôlés par un serveur, donc un command control ça s'appelle. Et là, généralement, quand les malwares sont pas trop mal faits, l'adresse du serveur de command et contrôle est chiffrée, soit par un XOR ou un ROT13, généralement c'est pas un chiffrement bien compliqué. Donc l'idée c'est de le trouver où dans quelle section du binaire cette information-là, et la déchiffrer. Donc l'idée c'était d'utiliser des scripts avec Radar pour automatiquement les récupérer, faire un rapport d'analyse. Donc on a scripté ça avec des scripts en Python. Après on s'est dit oui mais c'est relou de tout le temps lancer des scripts, ça devient vraiment chiant à force, au bout d'un moment c'est pénible. Donc on s'est dit on va aller plus loin dans l'automatisation, on va utiliser un bot. Donc on a utilisé Everbot, c'est le petit logo avec le robot rose, enfin rose-orange. Et lui, on l'a connecté avec Telegram, sur Telegram, parce qu'on discute souvent sur Telegram, donc c'est plus pratique. Et on a tout fait en langage Python, parce que Python, bah, c'est vachement bien. Donc maintenant, on a un bot qui fait lui-même l'analyse du malware. Donc il va récupérer les adresses des samples qui ont été droppés sur nos honeypots tout seul, sur nos honeypots dispatchés sur Internet. Il télécharge les malwares via Tor pour essayer d'être un petit peu anonyme. Et ensuite, il fait l'analyse tout seul et il nous fait un rapport sur notre Telegram, sur notre chat Telegram. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit screenshot de Radar, mais bon, on voit pas très clair, noir, ça ressort pas très bien. Donc c'est un petit graphe, en fait, on voit de l'assembleur, en fait, on voit un graph set le flux d'exécution en fait d'un Mirai. Enfin, c'est juste le début du Mirai, j'ai pas tout mis parce que sinon ça deviendrait peut-être un peu trop compliqué. Donc voilà. Donc ouais, pour présenter un peu vite fait Radar, donc c'est un framework d'analyse, j'aurais dû passer le slide un petit peu avant. Donc ça permet de faire de l'analyse de différents types de binaires, que ce soit x86, donc les PC que vous utilisez, AMD64, c'est la même chose, de l'ARM, du MISP, les objets connectés tels que la caméra sont souvent en ARM ou en MISP. Donc on peut faire aussi de l'exploit.
Donc si vous trouvez une faille de sécurité sur un binaire pour un buffer overflow, faire du ROP, tout ça, ça facilite la tâche. Faire de l'analyse de malware, ce que j'ai fait juste avant. Et ça fonctionne sous Windows, Linux, Mac. Ça marche partout. Vous pouvez même l'installer sur votre téléphone, sur une montre. Ça marche partout. Donc voilà, donc ça c'est mon petit bot qui fonctionne sous Telegram. Donc là on peut voir qu'il a chopé différents types de malware, comme les malware gay-gift, c'est très répandu aussi, peut-être même plus que les Mirai, j'en chope beaucoup plus souvent. Et l'autre, un Mirai qui a été récupéré. Donc ça vous sort tout de suite l'adresse où il a téléchargé le malware, le type de malware, le hash MD5 qui permet, non c'est un SHA-1 qui permet de l'identifier, sur quel pays il a récupéré, si en Ukraine, et ainsi que à qui appartient la ligne, à qui appartient l'adresse IP où le malware a été trouvé. Donc là, on en a trouvé un sur Dotsi, un truc en Ukraine, là. Et là, à Hong Kong, Backbone. Ensuite, on s'est dit, ben, c'est bien cool, parce qu'on n'est pas, c'est bien cool tout ça, on n'est pas tout seul à utiliser le Telegram. Ça serait bien de partager toutes nos infos qu'on a avec d'autres personnes. Donc, mon ami, on a créé une petite page web. Bon, là, c'est en développement, c'est pour ça que c'est tout moche. Mais bon, ça marche. C'est ce qui nous importe le plus, parce que faire du CSS, nous, on déteste ça. Du moment que ça marche, nous, ça nous va très bien. Donc là, sur l'interface web, là, on peut voir qu'on a l'adresse du malware. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez le télécharger. Les samples sont stockés sur notre serveur. Ils sont protégés avec un mot de passe. Ça évite déjà de pouvoir les réutiliser. On a la classe du malware, donc là, le type. Donc là, c'est un Nachimi. Comme on peut voir, on en télécharge, mais tout plein. Et ça va très vite, quoi. Même pas, il y a 2 heures, là, même pas 2 heures, on en a chopé peut-être une dizaine. Donc là, on a le hash, donc c'est régulièrement le même. Hein, ils se prennent pas la tête, les types qui font les attaques, ils n'utilisent qu'un seul malware pour ce type-là. Et après, on a les pays, d'où viennent les attaques, ainsi que les adresses, les noms des fournisseurs de l'adresse IP. Donc, il y en a un peu partout en Russie, ça arrive d'en avoir en France, ça vient de tous les pays. Donc voilà. Donc vous avez l'adresse du tracker. Et si jamais vous avez des honeypots chez vous, que vous voulez participer au projet, bah, je serais bien content. Parce qu'on a, pour le moment, on a quelques honeypots, on n'a encore pas beaucoup. Donc l'idée, c'est d'en avoir de plus en plus. Plus on en aura, plus on pourra partager des IOC. Les IOC, c'est des indications de compromission, donc c'est les adresses des drop sites, c'est l'adresse des malwares là, où ils sont téléchargés. Le but, c'est ensuite de les partager avec les CERT et autres personnes qui s'intéressent à la sécurité des objets, pour qu'ils puissent bloquer ces adresses IP là et bloquer les attaques des Internet des objets. Et parce que bon, bah, pour le moment, on ne sait pas comment vraiment les bloquer, parce que les botnets sont assez gros et le but, enfin le point de départ, ça serait de bloquer les adresses des drop sites pour éviter qu'il y ait la propagation des malwares. Donc ouais, voilà. En fait, j'ai fini, c'est assez rapide puisque la plupart des gens on va déjà parler des Internet des objets, donc on m'a bien mâché le travail. Donc je sais pas si vous avez d'autres questions ou vous préférez laisser un grand blanc gênant. On va pour le grand blanc gênant, oui. Pas encore, pas encore. Cory le fait avec les petits camemberts. Là. On peut voir que la plupart des attaques viennent sans surprise de Chine et de Russie. Ouais. Mais moi, mon tracker encore le fait pas. C'est prévu dans une prochaine fonctionnalité, on va le faire aussi, ouais. Ouais. Non, c'est tout le temps. Tout le temps, ça n'arrête jamais, ouais. Il n'y a pas de... Je pourrais pas dire quelles sont les heures les plus précises, où il y en a plus ou moins, c'est vraiment... ça ne s'arrête jamais, quoi. C'est des bots, c'est pas des personnes derrière leur ordinateur, donc... ouais. Ouais. Non, pas d'autres questions? Ah. Ouais. C'est ça, ouais. Comme on peut voir, le mot de passe 3, 4, 5, 6... C'est-à-dire qu'ils sont... Ah si, on peut le mettre à jour, mais le mot de passe n'a jamais été mis à jour, quoi. C'est toujours resté 3, 4, 5, 6 et on peut pas le forcer à la main. À la limite, on peut pas changer, je dirais. À la limite, si vous voulez le changer, il faut télécharger le firmware, le reverser, changer le hash qu'il y a dans le binaire à la main. Et c'est facilement faisable pour quelqu'un qui s'y connaît, mais bon, Madame Michu va pas le faire, quoi. Comment? C'est de la pub pour? Non. Non, pas d'autres questions? Ok.